C'est qui, toi? Pas encore morte? Alors reprends-en un bol. J'étais un médecin légendaire de l'Apocalypse. Et pourtant, j'ai transmigré. Dans un roman historique de fiction. Je soupire après un héros qui ne m'aime pas. Je ne tiens qu'un seul chapitre, avant que le héros ne m'empoisonne à mort. Je ne suis qu'un sacrifice nécessaire. C'est le héros de ce livre. Le prince Stephen Weston. L'hôte originale était la fille du ministre Charles. Comme elle était obsédée par le prince Stephen, elle a commandé un décret impérial pour l'épouser. Mais elle ignorait que pour Stephen Weston, poignardé enfant, est resté paralysé. Il n'a Dieu que pour l'héroïne, Gwen Blake. Depuis leur mariage il y a un an, Claire Harrington, pour assurer sa position de princesse consort, n'a cessé de coller Stephen. Elle a même utilisé des drogues. Mais par accident, Stephen, qui était en train de guérir, s'est retrouvé complètement paralysé. L'hôte original l'avait vraiment cherché. Bois-le toi-même. Un bol ne suffisait pas, en voici un autre. Tu voulais me faire prendre une dose mortelle d'aphrodisiaque? Alors je vais te faire goûter à ton propre remède. Maintenant c'est toi qui es drogué avec l'aphrodisiaque que tu as préparé. Sans femme, tu vas te vider de ton sang et mourir. Claire, tu ne manques pas d'air. Tu crois vraiment que ça suffit à me menacer? Tu es le grand prince Stephen. Tu ne voudrais pas qu'on voie le prince mourir de frustration sexuelle, pas vrai? Claire. Touche-moi encore une fois. Et je te tue sur le champ. Pourquoi as-tu les oreilles si rouges, pour un prince? Tu n'as jamais été avec une femme, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux exactement? Évidemment. Coucher avec toi. Claire, tu as vraiment osé me tendre un piège. Tu es si agité parce que tu en veux encore? Sors d'ici. Attends. Rhabille-moi avant de partir. Je ne sais pas faire. Celui qui les a enlevés les remet. Fais-le toi-même. J'ai entendu dire que la princesse consort avait eu un malaise cardiaque. Je viens pour l'examiner. Tu devrais aller voir celle qui est à l'intérieur. La princesse consort est revenue à la vie. Le prince aurait-il pu vraiment... Salutations, prince. Oui, boss. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse consort soit si farouche. Le prince a fini par se retrouver au lit avec elle. Est-ce qu'on va toujours l'assassiner? Prince, comme elle n'est pas morte. Le général Gwen ne peut pas vous épouser. Nous n'obtiendrons pas le soutien militaire du domaine du général. Que devrions-nous faire? Et si la princesse consort était une espionne pour celui du palais? Une seule femme n'affectera pas la situation globale. Oui. Espèce de moins que rien. Tu essayes de fuir avant que le travail soit fini? Qui t'a donné une telle audace? Nunu Taylor, je vous en supplie. Le prince a emmené ma princesse consort et elle n'est pas revenue de la nuit. Slavey voulait juste vérifier si elle allait bien. S'il vous plaît, laissez-moi aller la voir. Sale Cervantes. Tu oses encore discuter? Arrêtez. Salutations, Madame la princesse. Madame la princesse, vous êtes enfin de retour. Je pensais qu'il vous était arrivé quelque chose. Madame la princesse, je donne une leçon à cette servante. Je demande à Madame la princesse de ne pas s'en mêler. Depuis quand est-ce à votre tour qu'une servante en discipline une autre? Je suis au service de Sa Majesté. Même le prince me témoignerait du respect. Vraiment? Nounou, vous êtes au palais depuis tant d'années. Ne savez-vous toujours pas distinguer les rôles fondamentaux de maître et de serviteur? Je dois me laver le visage. Allez me chercher une bassine d'eau chaude. Claire, pourquoi est-elle différente? Ce Stephen est-il aveugle? Comment peut-il ne pas vouloir d'une femme si belle? Il a même voulu la tuer. Madame la princesse, vous avez enfin passé la nuit avec le prince. C'est merveilleux. Maintenant que vous êtes une vraie princesse consort, plus personne n'osera s'en prendre à vous. Petite sotte. Madame la princesse, l'eau chaude que vous vouliez est là. Voyons comment je vais me jouer de toi cette fois.
Madame la princesse. Madame la princesse. Pitié. Madame la princesse. Madame la princesse, vous ne devez pas. Elle est au service de Sa Majesté. Quoi? Est-ce l'impératrice qui t'a envoyé me tourmenter? J'ai eu tort. Cette fois, ce n'est qu'une petite leçon. La prochaine fois, je te le ferai payer. Sophie. Toujours pas parti? C'est vous. Voulez-vous une pomme? Le prince a spécialement préparé ce tonique contraceptif pour vous. Un remède si nocif pour le corps, voulez-vous que je le boive? Bois-le. Tu n'es pas digne de porter mon enfant. Vous pouvez vous détendre maintenant. Avon, elle aurait certainement voulu avoir mon enfant dès que possible. Tiens-toi bien, et le domaine te traitera bien. Bien. Belle prise. Princesse Consorte. Comment le prince a-t-il pu vous traiter ainsi? Ce n'est rien, ma grande. De plus, cette paire de nuit vaut une petite fortune, non? On dirait qu'il lui reste un peu d'humanité. Ça fait tellement mal. Petit garnement. Apprends à être plus doux. Quant à Claire, une princesse consorte mal aimée, comment a-t-elle pu soudainement s'en sortir? Ne me dis pas qu'elle va vraiment se mettre à faire la loi ici au domaine maintenant. Non. Le tonique contraceptif? Le prince ne veut même pas qu'elle porte son enfant. Elle a dû juste avoir de la chance. Ouais. Montre-lui ce qui arrive quand on se met en travers de mon chemin. Je m'en occupe. Sois plus doux. Princesse Consorte, c'est l'heure de manger. J'arrive. J'ai enfin voyagé dans le temps pour devenir princesse consorte en pensant que j'aurais droit à un repas décent. Si quelqu'un m'empêche de manger, c'est lui que je mangerai. Qui est responsable de mes repas? C'est la Nunu Taylor. Encore elle. Allons-y. Mes hommages, princesse. Pourquoi la princesse viendrait-elle dans ma cour? Un endroit aussi délabré pourrait être indigne de votre rang. Délabré? Et la meilleure allure que là où je vis. Et vous avez 3 servantes à votre service. J'ai été blessée aujourd'hui, ce qui rend mes repas difficiles. Ces 3 jeunes filles ont eu pitié de moi et ont décidé de m'aider. On n'en attendait pas moins d'une gouvernante du palais. Vous mangez plutôt bien. Mieux que le prince et moi, je présume. Ce n'est qu'un simple repas. Vos mets sont les seuls à être vraiment exquis. Vraiment? Puisque je suis si vertueuse, un simple repas me suffira. Tata, apporte nos plats exquis. À Stephen Weston pour qu'il les goûte. Bien, madame. Princesse, une affaire aussi insignifiante ne devrait pas importuner le prince. Pourquoi donc? N'avez-vous pas dit que ce que vous m'aviez donné était un plat exquis? Regardez ça. C'est assez dur pour servir de brique. Les intendants ont dû être négligents et ont empoché les profits. Une fois que j'aurai découvert de qui il s'agit, je vous donnerai certainement des explications. Raymond? Et si je vérifiais par moi-même dès maintenant? Allez chercher les registres. Tout le monde dans la capitale sait que Claire sait à peine lire. Elle n'y comprendra rien de toute façon. Alaise. Elle joue plutôt bien la comédie. Gouvernante Taylor, me prenez-vous vraiment pour une idiote? Un rouleau de tissu coûte un tael. Pourtant, 2 rouleaux en coûtent 50. En un mois dans cette demeure, rien que pour le tissu, vous avez détourné 1000 taels. Pas étonnant que je sois réduite à manger des pains rassis. Vous ne manquez pas d'audace. C'est un coup monté. Quelqu'un m'a forcément piégé. Princesse, je vous en supplie. Par respect pour Sa Majesté, donnez-moi une chance de trouver le vrai coupable. Nunu Taylor se fait vieille, c'est pour ça que ces vauriens ont réussi. Peu importe. Human fish. À partir de maintenant, vous allez prendre votre retraite dans cette chambre. Quant à la gestion du domaine Tessa, c'est toi qui t'en chargeras désormais. Vous ne pouvez pas m'enfermer. Qui parle de t'enfermer? Je te laisse juste prendre ta retraite. Ma nounou est vieille maintenant. Elle ne devrait pas manger de plats si riches. Ces délicatesses sont pour moi. La nounou ne peut pas en avoir. C'est un cadeau de la princesse. Assurez-vous qu'elle le mange. Oui.
Miss Dance. Sa Majesté elle-même m'a envoyé dans ce domaine. Tu n'es qu'une princesse délaissée. Comment oses-tu me punir? Elle non, mais moi? Prince, vous devez m'aider. Elle s'en est même prise à Nunu Taylor. On dirait que la princesse et l'impératrice ne sont pas dans le même camp. Prince, laissez-moi vous expliquer. J'ai simplement pensé à l'âge de Nunu Taylor. Je ne supportais pas de l'avoir travaillé. Alors je l'ai mise à la retraite plus tôt. C'est un mensonge. Regardez, elle est si vieille que ses dents tombent. Nunu Taylor a servi Sa Majesté pendant plus d'une décennie. Elle a aussi travaillé dans ce domaine pendant des années. Maintenant, elle doit prendre sa retraite. Je m'en remets. À la princesse pour cette affaire. Andy. Oui. Prince. 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 Tu n'as pas mangé? Gaspiller de la nourriture est une honte. Je t'ai aidé à gérer cette servante malfaisante. Comment vas-tu me remercier? Je n'ai pas faim. Je me suis débarrassée du parasite de ton domaine. C'est toi qui devrais me remercier. Elle sait en fait ce que je manigance. Je peux te récompenser. Mais ne te fais pas d'idées sur moi. Non, je ne veux pas d'argent. Et je ne te veux pas, toi. Le divorce. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je voulais divorcer. C'est quoi ce regard? Oui, je t'aimais bien autrefois. Mais il est clair que tu me détestes. Pourquoi devrais-je continuer à te courir après? De toute façon, tu as déjà ton amoureuse. Une fois que nous aurons divorcé, cela fera de la place pour ta générale Gwen. Tu sais que ce mariage a été accordé par Sa Majesté. Il ne peut pas être dissous si facilement. À quel genre de jeu est-ce que tu joues? Tu te méprends sur moi. Je ne pourrais pas être plus sincère, d'accord? Monseigneur, pour le banquet d'anniversaire du ministre Charles, la résidence Harrington a envoyé une invitation. Ils ont invité le prince et la princesse consort à s'y rendre ensemble. C'est donc une autre tactique pour reculer et mieux sauter. Tu essayes de me forcer à t'accompagner pour ce banquet. Tu n'es pas fatigué de ces manigances? Pas du tout. Très bien, puisque tu m'as rendu service. J'accepte pour cette fois. Tu. Contente-toi de jouer ton rôle. Je ne te priverai pas de ce qui te revient. Sinon, si nous ne pouvons pas divorcer, devenir veuf ne me dérangerait pas. Andy. Oui, monsieur. Tu me pousses à bout. Andy s'en sortait très bien. Pourquoi me compliquer la vie? Sa Majesté a accordé ce mariage. Si tu restes si loin de moi, est-ce que tu veux que tout le monde voie qu'il y a un problème entre nous? N'as-tu pas peur que la générale Gwen nous comprenne de travers? Cela ne te regarde pas. Bien. Stephen. Claire, pourquoi n'est-elle pas morte? Alors c'est elle, l'héroïne du livre. Le béguin secret de Stephen. Depuis la fondation de Grand Crest, la seule femme générale, Gwen Blake. Comme des amants se retrouvant sur le pont des pieds. Je pourrais en fait rendre un service à Stephen. Général Gwen. Je viens de rentrer à la maison. Ma mère me manque énormément. Et nous avons des choses privées à voir. Vous et le prince êtes de vieux amis. S'il vous plaît, tenez compagnie au prince un moment. Ce n'est pas un dérangement, n'est-ce pas? Mademoiselle Harrington. Vu ma relation avec Stephen. Comment cela pourrait-il être gênant? Claire Harrington. C'est quoi ton coup cette fois? Je sais que tu es ravie. N'oublie pas de me remercier plus tard. J'y vais maintenant. Salut. Mademoiselle. Stephen. N'était-elle pas déjà morte? Surveillez vos paroles, Général Gwen. On n'est que tous les deux. Bien que tu sois handicapé et que je ne puisse pas t'épouser. Tout. Ne devrais pas te laisser aller ainsi. C'est ma femme. Si tu restes aussi proche d'elle, n'as-tu pas peur que je t'ignore à jamais? Stephen, tu devrais te concentrer sur la cour. Une fois que tu seras le prince héritier, je t'épouserai naturellement. Gwen. Par gratitude, j'ai promis de veiller sur toi. Mais ça ne veut pas dire que je doive t'épouser. Andy? Présent. Tout est de la faute de Claire. Sinon, Stephen n'aurait Dieu que pour moi. Cette Claire ne compte que sur le mariage accordé par l'empereur. Sinon, elle n'aurait aucune chance contre toi.
Cousine. Ma tante. Ne t'inquiète pas, Gwen. Claire et sa mère sont tellement stupides. Le prince Stephen sera forcément à toi à la fin. Après tout, les hommes ont besoin d'être cajolés. Allons-y, allons voir cette garce. Mademoiselle, allez-vous vraiment laisser le prince au général Gwen comme ça? N'a-t-il pas refusé de croire que je voulais divorcer? Je dois le lui prouver. Je ne suis qu'un sacrifice nécessaire. Pourquoi devrais-je rivaliser avec l'héroïne? À moins que j'aie perdu la tête. Maman. Claire, Maman. comment s'est passé ton séjour au domaine du prince? Je vois que tu as pris un peu de poids, donc je suis soulagée. Claire Harrington. Et alors, si tu es entrée au domaine du prince, tu n'es qu'une personne tombée en disgrâce. Tu partages le même sort que ta mère. Maman. Subis-tu d'ordinaire de tels affronts? Qui est exactement en charge de cette maison? C'est quoi cette façon de parler, princesse consorte? C'est juste que le maître m'apprécie, et qu'il préfère que ce soit moi qui m'occupe de ce foyer. J'ai enfin une mère, pour la voir se faire harceler ainsi. Regardez-moi vous donner une leçon. Une simple maîtresse, et pourtant elle se donne de tels airs. Gears. Pour avoir bravé la maîtresse de maison et manqué de respect à votre supérieur, saisissez-vous d'elle immédiatement. Donnez-lui 20 gifles. Dans ce monde, il faut les faveurs d'un homme pour faire la loi. Ma sœur, tu te fais vieille. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Celle qui ne compte que sur la beauté. Perdent tout quand celle-ci se feigne. Claire, pourquoi tant d'arrogance? Et alors, si ta mère est l'épouse légitime, elle n'est simplement pas aimée. Toi et ta mère êtes condamnés à vie à être écrasés sous nos pieds. Tu veux donc dire qu'une épouse vaut moins qu'une maîtresse? Évidemment. Vous devriez simplement accepter votre sort. Papa, Quelle vision, préférer sa maîtresse à son épouse. Papa respecte la loi. La loi stipule que quiconque perturbe la hiérarchie familiale recevra 100 coups de fouet et 3 ans de prison. Monsieur le ministre Charles, vous n'êtes sûrement pas sans le savoir. Prince, je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi es-tu allé si vite? Comment oses-tu m'abandonner ainsi? Prince, tout cela n'est qu'un malentendu. C'est un pur malentendu. Que ce soit un malentendu ou non dépendra de si l'accusation de délaisser votre épouse pour une maîtresse. Beau-père est une chose que vous pouvez vous permettre d'assumer. Quelqu'un? La seconde demoiselle a manqué de respect à la princesse. Emmenez-la et donnez-lui 20 coups. papa, Maître, papa, maître, maître, papa. prince, pitié. Cousine demande au prince d'être clément. Stephen, ma cousine est jeune. Pour l'amour de Gwen, laisse-la partir pour cette fois. Est-ce que je ne suis qu'un pion dans ton petit jeu? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. Pour papa, je peux t'épargner. Mais, puisque ma demi-sœur est si arrogante, si elle n'est pas punie maintenant, elle causera des ennuis plus tard. Quelqu'un, apportez-moi un stylo. Oui. Une petite punition en guise d'avertissement. En seulement quelques jours. Comment Claire a-t-elle fait pour donner à Stephen un filtre d'amour? Maman, Évidemment, ce n'est qu'un jeu de couple. Prince, je vais aller parler à maman. Allons-y. Maman t'ont-ils toujours malmené ainsi? Claire, tu as grandi. C'est ma faute si je suis si inutile. Maman, tu veux divorcer? Un divorce? Si c'est ce que tu veux, je t'aiderai sans hésiter. Mais si tu ne veux pas divorcer, maman, tout ce qui t'appartient doit le rester. Avec ta beauté et ton talent, comment as-tu pu perdre face à Pam? Eh bien. Mais j'ai renoncé à la gestion de la maison il y a des années. Je veux dire, Tant que tu en as l'envie, je ferai en sorte que ça arrive. pour le bien de ma fille, je dois être forte. D'accord, je ferai ce que tu dis.
Quelqu'un. Apportez-moi mes vêtements. Tout le monde, s'il vous plaît. Stephen est tellement froid aujourd'hui. Est-il possible qu'il ait craqué pour cette Claire? Ne soyez pas contrariée, mademoiselle. Les murs ont des oreilles. La princesse Windsor, après tout, a été choisie par Sa Majesté. Où est la princesse consorte? Trouvez-la. Le banquet va bientôt commencer. Nous ne pouvons pas être impolis. La princesse consort est arrivée. Quelle beauté renversante. Maman, vas-y, tu peux le faire. Chérie. Pam, tu es à ma place. Madame. Cette femme, elle cherche clairement à m'humilier exprès. Mon cher, je ne me sentais pas très bien ces derniers temps. J'ai donc rarement assisté aux réceptions. Maintenant que je vais mieux, je vais me charger d'accueillir les invités. Madame vient tout juste de se rétablir. Je crains que cela ne soit trop pour elle. Laissez-moi rester à ses côtés pour lui donner quelques conseils. Pam, bien que vous fassiez partie de la famille depuis longtemps, les invités d'aujourd'hui sont tous très importants. Qu'une maîtresse les reçoive semblerait irrespectueux. Cela donnerait aux gens une raison de jaser. Vous êtes très irrespectueuse. Monsieur, Madame fait des suppositions malveillantes à mon sujet. J'accueille des invités de marque depuis des années. Tout ce que je fais est pour la résidence Harrington. Pam, c'est aussi donner du mal. Laura, pourquoi ne pas faire l'accueil à deux? Papa, tu n'as pas confiance en la capacité de ma mère à tenir la maison. La femme du ministre Charles était autrefois une mondaine très en vue. Ses capacités ne sauraient être pires que celles d'une maîtresse issue d'un milieu modeste. Il semble qu'aux yeux de Monsieur Harrington, je ne sois digne d'être reçu que par une maîtresse. Prince, tout ceci n'est qu'un malentendu. Je vais la renvoyer immédiatement. Bien ici. Monsieur, je m'inquiétais juste pour elle. Madame est issue d'une famille prestigieuse. Son entrée est bien supérieure au tien. La résidence Harrington sera désormais gérée par Madame. Toy, retourne à la place qui est la tienne. Comment peux-tu traiter ma mère ainsi? Ta mère n'est que l'intendante de la maison, Laura. Le prince et le général sont tous deux ici. Espèce de petite ignorante. Sors d'ici immédiatement. Maman. Ma chérie. Auparavant, la famille Harrington a été une piètre hôtesse. Nous avons laissé une maîtresse organiser la réception. À présent, je vous présente mes excuses. Avec du thé au lieu de vin. Maman. Claire est désormais la princesse consort. Cette vieille garce a repris le contrôle de la maison. Comment allons-nous survivre dans cette demeure? Si j'ai pu la faire tomber en disgrâce une fois, je peux le refaire. Dans mon jardin, je garde encore mes trésors. Tu veux dire ces fleurs toxiques que tu as cultivées? L'inestimable fleur de la passion d'Occident. Un simple contact lui fera perdre la raison et la mettra en rue en public. Maman, tu as toujours une solution. Attends que Claire se ridiculise en public. Sa mère tombera en disgrâce. Même elle pourra oublier son titre de princesse consort. Elle complote encore, n'est-ce pas? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Madame, je raccompagne la princesse consort maintenant. Très bien. Allez-y donc. Stephen, une fois que Claire se sera déshonorée en public, je parie que tu ne voudras plus d'elle. Vite, sauvez-les. Est-ce que ça va, Claire? Mon corps autoguérisseur post-apocalyptique. Elle m'a vraiment suivi jusqu'ici.
Prince Stephen. Prince, sauvez-moi. Prince Stephen, aidez-moi, Prince. Claire, Tu te sens mieux? comment va-t-elle? Espèce de vaurien, comment oses-tu tenter d'assassiner la princesse consorte? Maître, on m'a piégé. C'était clairement cette bête qui est devenue folle toute seule. Quant à ces fleurs, je les ai achetées pour ajouter un peu de piment à notre relation. D'ailleurs, je suis la tante biologique de Gwen. Je ne lui ferai jamais de mal non plus. Vous, c'était clairement Gwen qui a poussé Claire. Madame, cette bête ne comprend rien. D'ailleurs, Claire va bien. Laissons tomber cette affaire. D'accord? Le chat a soudainement attaqué ma femme. Il se trouvait justement qu'il y avait des passiflores dans le jardin. Quelle coïncidence. Tout porte à le croire. Quelqu'un essaie visiblement de nuire à la princesse consort. Andy, va chercher le préfet de police. Prince, je suis innocente. Hein? Qui t'a dit de garder des fleurs et des chats? Tu as failli blesser la princesse consort. Emmenez cette idiote. Trainez la dehors. Occupez-vous d'elle sévèrement. Monseigneur. Il prend ma défense. Prince, je n'ai aucune intention de vous défier. Je ne veux que vous servir, Prince. Prince, Claire est aussi ma fille. À partir de maintenant, je vous soutiendrai avec tout ce que j'ai. Le soutien n'est pas nécessaire. Occupez-vous simplement de votre maison. Soyez plus respectueux envers la princesse consort dorénavant. Ainsi, il se sert juste de moi pour s'attirer les faveurs des Harrington comme d'un tremplin. Allons-y. Et pour Gwen? C'était un piège, elle a tendu elle-même dès le début. Elle devrait en assumer les conséquences elle-même. Stephen, je t'ai épargné autrefois. Je ne t'ai laissé qu'infirme. Je ne pensais pas que tu serais encore aussi persistant à essayer de gagner les Harrington à ta cause. Le trône du roi ne peut être que le mien. Maman, prends soin de toi. Monte. Retour au domaine. Pourquoi une telle hate? Yemen Weiss. Je l'ai vu se faire griffer par le chat de mes propres yeux. Pourquoi n'y a-t-il pas de sang? Quoi? Je peux le faire moi-même. Mon pouvoir de guérison ne doit pas être découvert par lui. Et s'il pense que je suis un monstre et qu'il essaye de me brûler? Cette femme dort vraiment profondément. Claire, On est arrivé. réveille-toi et redresse-toi. On est encore loin du domaine. Laisse-moi dormir un peu. Tu n'as pas honte? Tes jambes sont insensibles de toute façon. Je suis épuisée. Arrête de parler. Claire, qu'est-ce que tu crois faire? Évidemment. Dormir avec toi. Pourquoi tes oreilles deviennent rouges? Tu es une vraie effrontée. Prince des assassins. Stephen ne peut pas mourir. S'il meurt, il me sera encore plus difficile de survivre à ce chaos. Tu as osé toucher à mes hommes. Tu es mort. Andy. Retourne au domaine et trouve un médecin immédiatement. Bien reçu. Lucky, ne t'endors pas. Claire, je te l'ordonne, ne dors pas. Prince Stephen. Le pouls de la princesse consort est vigoureux. Elle est probablement juste épuisée. Je vais prescrire à la princesse consort un médicament apaisant. Comment est-ce possible? Elle s'est évanouie. Eh bien. Je n'ai pas le droit de dormir. Attends.
Tu as pris une flèche pour moi. En fait, cette flèche ne m'a pas touchée. Au lieu de ça, elle a été arrêtée par Sassy. La blessure a disparu, c'est comme une simple égratignure. Princesse consort, c'est bien sa chance. Je vais aller préparer le remède. Je vais vraiment bien. Ce ne sont que des blessures superficielles. Pourquoi tu te trimbales avec ça? Je suis encore en pleine croissance, d'accord? Prince Stephen, Sa Majesté a appris la tentative d'assassinat et vous convoque avec la princesse consort au palais. Cela peut-il vraiment bloquer la force de cette flèche? Je vais essayer. Ça pourrait effectivement marcher. Allons-y. Espèce d'idiot. Ce monde sera à toi tôt ou tard. Pourquoi es-tu si pressé? Pardonnez-moi, père. Tout ça est à cause de Gwen. Elle insiste pour épouser mon troisième frère. J'avais aussi peur que la puissance militaire de la famille Blake nous échappe. Ce n'est qu'une femme. Je ferai en sorte que tu obtiennes ce que tu veux. Merci, père. Avec le soutien de mon père. Et la puissance militaire de la famille Blake, Stephen. Tu n'es qu'un infirme. Comment peux-tu espérer rivaliser avec moi? Qu'on les fasse entrer. Le prince Stephen et la princesse consort entrent dans la salle. J'ai failli y passer, et je dois encore aller au palais. Cet endroit est un vrai coupe-gorge. Mes hommages, père. Vous pouvez vous lever. Médecin de la cour. Vérifiez le pouls de la princesse consort. Oui, votre majesté. Stephen, concernant la tentative d'assassinat d'aujourd'hui, où en est l'enquête? Eh bien, les sous-vêtements des assassins semblent appartenir à la maison du second frère. Apportez ça ici. S'il vous plaît, soyez en juge, père. Je suis innocent. Quelqu'un essaie de me piéger. Père, pourquoi ne pas me confier cette enquête? Je dois découvrir qui diable a osé saboter le lien fraternel entre mon troisième frère et moi. Stephen, Paul s'est toujours bien comporté. À mon avis, ce n'est peut être qu'un malentendu. Qu'en penses-tu? Alors, je m'en remets à vous, second frère. L'empereur est clairement partial envers Paul. Ils ont le même père. Je n'ai pas de mots. Rapport à votre majesté. La princesse consort va bien. Ses organes internes n'ont pas été touchés. Elle a juste besoin de quelques mois de repos. Bien. La princesse consort a bien agi en protégeant son mari. Récompensez-la de 100 pièces d'or et d'un ginseng millénaire. Vous avez tous les deux fait du bon travail. Rentrez vous reposer pour le moment. Bien sûr. In-house. C'est une chose d'appuyer sur la détente. Mais laisser des preuves aussi flagrantes derrière soi. Si tu n'étais pas le seul fils utile que j'aurais pu être déjà. Pardonnez-moi, père. Lors du tournoi de chasse du mois prochain, quoi qu'il arrive, tu dois faire en sorte que Gwen apporte la puissance militaire et t'épouse de son plein gré. Bien sûr. Prince Stephen, restez, je vous prie. L'impératrice douairière vous invite au hall de la sérénité. L'impératrice douairière. La grande patronne qui ne traite Stephen que comme un outil pour s'emparer du trône. Fiona Wilson. Rentre d'abord à la maison. Je serai bientôt de retour. Fais attention à toi. Je t'attendrai à la maison. D'accord. Je viens vous présenter mes hommages, grand-mère. Pourquoi Claire n'est-elle pas encore morte? C'est ma princesse consort, après tout. Elle a même reçu une flèche pour moi aujourd'hui. Silence. Tu oses vraiment défendre Claire? Si elle reste en vie. Comment épouseras-tu Gwen? Comment prendras-tu le contrôle de la force militaire de la famille Blake? Pour répondre à votre question, grand-mère. En ce moment, mon père et le prince Paul surveillent la famille Blake comme des rapaces. Si la princesse consort venait à mourir subitement et que j'épousais Gwen, cela attirerait inévitablement une attention indésirable. Aujourd'hui, j'essayais simplement de me concilier la famille Harrington. Pourtant, le prince Paul était si impatient de m'assassiner. S'il s'agissait de la famille Blake... Assez. Je sais que tu as toujours été prudent. Mais désormais, avant de faire quoi que ce soit, tu dois te souvenir clairement. Ta vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Dans cette vie, tu ne dois écouter que moi. Je l'ai toujours gardée à l'esprit. Cette vie est vécue pour la vengeance. Deuxièmement, elle est vécue pour vous, grand-mère. Cette fois, j'ai commis une grave erreur envers vous.
Je vous en prie, grand-mère, punissez-moi. Puisque tu le dis, je te condamne à 50 coups de fouet, en guise d'avertissement. Souviens-toi de la douleur d'aujourd'hui. Si la prochaine fois j'ordonne que tu frappes Claire. Je n'hésiterai pas. Très bien. Tu peux disposer. Bounder is in the pin. Prends-le et applique-le sur tes blessures. Merci pour ce présent, grand-mère. Princesse consort. Le prince a chargé Andy de livrer ceci. C'est du baume de résine de pain de haute qualité. Au moins, il a une conscience. Ça valait le coup de lui sauver la vie. Évidemment, le prince tient toujours à vous. À ce rythme, il y aura bientôt un jeune héritier. Je lui ai sauvé la vie. Mais il veut ma mort. Tata, fais tes bagages. On s'en va. J'ai bien peur que seul le remède miracle, le baume de pain, ne fonctionne. Le baume de pin, donné par l'impératrice douairière, a été remis à la princesse consort par le prince. Je vais aller le récupérer. Va prince. Elle m'a sauvé la vie. Je lui suis redevable. Princesse consort, la fièvre du prince ne baisse pas. S'il vous plaît, allez le voir. S'il est malade, appelez un médecin. Pourquoi me chercher? Le prince a été gravement blessé par les coups de fouet de l'impératrice douairière. Seul le baume de pain peut le soigner, mais il m'a demandé de prendre le baume de pain de l'impératrice douairière pour vous le remettre. Même si vous avez un cœur de pierre, puisque le prince vous garde toujours une place dans son cœur. S'il vous plaît, allez le voir juste une fois. Le baume de pain de l'impératrice douairière? On dirait que c'est l'impératrice douairière qui l'a empoisonné. Stephen n'en savait rien. Laissez-moi voir. Princesse consort, vous êtes une femme protégée, qui ne connaît rien à la médecine. N'aggravez pas les blessures du prince. Je ne le ferai pas. Alors allez-y, soignez-le. Tout le monde dehors. Que la princesse consort reste. Mais prince, vos blessures n'attendent pas. Dehors. Bien. Stephen, est-ce que tu veux vivre? Je n'ai effectivement pas encore envie de mourir. Alors que je te sauve aujourd'hui, pourquoi m'as-tu donné le baume de pin empoisonné? Toxique? Je ne savais pas que l'onguent à la résine était toxique. Si j'avais su, je ne te l'aurais absolument pas donné. Bien. Je vais te faire confiance une fois de plus. Allonge-toi, je vais appliquer le remède. Donne-moi l'ongue à la résine. Tu es fou, ce médicament est toxique. Puisque l'impératrice douairière a offert ce remède, elle enverra sûrement quelqu'un pour me surveiller. J'ai besoin qu'il pense que je suis toujours sous son contrôle. Kriya. Mon prince, que se passe-t-il, mon prince? Mon prince, mon prince. Mon prince, l'impératrice douairière s'inquiète pour vous et a envoyé d'autres remèdes. Il semble que le prince Stephen écoute toujours Sa Majesté. Le prince est gravement blessé. C'est le nouvel onguent de l'impératrice douairière. Princesse consort, veuillez l'appliquer au prince immédiatement. Je vais faire mon rapport à l'impératrice douairière maintenant et voir s'il y a un meilleur remède à envoyer. Andy. Raccompagnez le docteur William. Bien sûr. Ça ne sert à rien. L'hémorragie ne s'arrête pas. La blessure ne fait même plus mal. Claire. Quel est donc ton secret? C'est ça. Comment l'as-tu arrêté? J'ai simplement utilisé l'onguent de résine de l'impératrice douairière. Vite, donne-lui le remède. Force-lui la bouche. Princesse consort, le prince déteste les remèdes depuis l'enfance.
Il n'en veut pas? Alors n'en bois pas. Maman, Je compte sur toi pour t'occuper du prince. maman, D'accord. Considère ça comme une dette d'une vie antérieure. S'il te plaît. Je te suis vraiment redevable. maman. Ne parle pas. Souviens-toi de la douleur d'aujourd'hui. Si la prochaine fois, je t'ordonne de t'occuper de Claire. Je n'hésiterai pas. Claire, rester à mes côtés n'est pas un choix judicieux pour toi. Claire, divorçante. Un divorce? Oui, tu devrais partir. Je vais demander à Andy de te ramener à la résidence Harrington. Le prince Paul a déjà désigné les Harrington comme les gens de Stephen. Si tu y retournes maintenant, ce ne sera pas un désastre? Non, je ne partirai pas. Je viens de te soigner hier. Et maintenant tu me mets dehors. Je fais ça pour ton propre bien. Andy, Je peux te remettre debout. Ne m'oblige pas à partir. debout? Claire, c'est dommage que tu ne sois pas devenue une arnaqueuse. Je ne t'arnaque pas, vraiment. Je vais te faire les aiguilles tout de suite. Claire, tu as perdu la tête. Je n'ai pas perdu la tête. Si ça ne marche pas, tu pourras me mettre dehors à ce moment-là. Tu es une femme. N'as-tu aucun sens de la pudeur? Claire, veux-tu rester à mes côtés à ce point? Que tu en arrives à une telle excuse? Très bien. Ce cœur qui s'emballe. Qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça, n'est-ce pas? Claire, je te le demande une dernière fois. Es-tu sûre de ne pas vouloir partir? Non. Claire, je t'autorise à rester à mes côtés. Même si ce n'est pas pour soigner mes jambes. Tu restes ma seule et unique femme. Je n'ai rien vu. Sors d'ici. Bien sûr. Oui. Espèce d'idiot. Tu n'as jamais vu de femme avant? Tu es ma seule femme. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il me fait une déclaration. De toute façon, tu as vu les résultats. Une fois que ta jambe sera guérie et que tu pourras affronter Paul, donne-moi encore 10 000 lingots d'or. Et nous divorcerons. Pourquoi as-tu besoin de 10 000 lingots d'or? Pour profiter de la vie. Tu as celle qui t'a échappé. J'irai aussi m'amuser au pavillon du Sud. C'est juste, non? Tu es ma femme. Quel homme oserait te souiller? Je ferais exécuter toute sa famille. Tu ne serais pas. Jaloux, par hasard? Écoute-moi bien. Tu ne peux pas m'ignorer. Tu dois me protéger. Sinon, je ne soignerai pas ta jambe. Tant que je serai là, je te protégerai. Prince Stephen, comptez-vous vraiment divorcer de la princesse consort? Elle a pris une flèche pour vous et elle soigne vos blessures. Il est évident qu'elle vous est dévouée. Divorcer? Elle peut toujours rêver. Alors pourquoi avez-vous accepté? Si je n'avais pas gardé mon calme, et si elle s'enfuyait? Demandez aux servantes de déplacer ses affaires dans ma cour. Elle sera mon assistante personnelle. Brillant, Prince Stephen. Claire, tu m'as dragué, alors tu vas devoir assumer tes responsabilités. Princesse consort. Que faites-vous? Le prince nous a ordonné de vous installer dans la cour principale pour devenir son assistante personnelle. Si tu me soignes, alors soigne-moi simplement. Pourquoi est-ce que tu déplaces mes affaires? Mon dîner a disparu. Tu es vraiment gentil avec moi. Ce n'est pas empoisonné, j'espère. Je n'en mangerai pas. Alors je vais le faire jeter. C'est mal de gaspiller de la nourriture.
Tu me kidnappes et après tu me fais dormir par terre. C'est hors de question. Je vais aussi dormir dans le lit. Ce n'est pas comme si on ne l'avait jamais fait. Stephen, est-ce que tu utilises une sorte d'encens? Ça sent tellement bon. Je ne l'ai pas fait exprès. Claire, reprends-toi. C'est lui le premier rôle masculin. Tu n'es qu'un simple personnage sacrifiable. Ce n'était pas au sens propre. Mes jambes, quand est-ce qu'elles guériront? Les toxines ont déjà totalement corrodé tes méridiens. Il me faut un peu de temps. C'est ce que tous les autres médecins disaient. Au final, ça ne servira à rien. Tu ne penses quand même pas pouvoir régénérer mes méridiens? Bien sûr que si, avec mon sang et un peu d'acupuncture. Fais-moi confiance. D'ici 3 mois, je te remettrai sur pied à coup sûr. Il me prend encore pour sa mère. J'ai entendu dire que Stephen s'est fait attaquer. Je suis là pour le voir. Général Gwen. La princesse et le prince se reposent encore. Quoi? Ils dorment vraiment ensemble? Le prince et la princesse dorment naturellement ensemble. C'est impossible. Stephen, comment a-t-il pu laisser une autre femme le toucher? Claire ne doit avoir aucune pudeur. Elle a sûrement séduit Stephen. Je dois trouver un moyen de la tuer. La seule personne qui devrait approcher Stephen, c'est moi. Madame la princesse, le remède est prêt. Yemen Weiss. Son regard à l'instant, pourquoi était-il si mielleux? Demain aura lieu le tournoi de chasse. Ai-je un espoir de me rétablir rapidement? Vous pouvez à peine vous lever pour l'instant, mais votre état est encore instable. Si vous forcez trop, votre organisme va lâcher. Très bien. Merci pour vos efforts. De rien. Je l'ai fait pour l'argent. Le moment venu, tu devras me donner 10 000 lingots d'or. Je ne veux pas être rabaissé, ni vivre une vie misérable. Alors reste et demeure la princesse. Je t'offrirai l'argent et la protection. Tu n'as plus envie de retrouver ton premier amour? Je n'ai jamais dit que j'avais un premier amour. Arrête de me mentir. De toute façon, nous allons divorcer. Alors, elle était jalouse tout ce temps. Claire, réfléchis bien à ce que j'ai dit. Arrête de dire n'importe quoi. SCPO n'a pas de premier amour. Ce ne serait peut-être pas si mal de rester. L'équitation et le tir à l'arc de la générale Gwen sont les meilleurs de tout Grand Crest. Oui, en effet. Gwen est l'égale de n'importe quel homme. Naturellement, elle est sans égal. Le prince Stephen est arrivé. Et qui est-ce? Sa grâce n'étant rien inférieur à celle de la générale Gwen. Bonjour, père. Vous pouvez vous relever. Vous voir tous les deux en parfaite harmonie maritale m'apaise l'esprit. Merci, père. On dit que la princesse consort serait une bonne à rien selon la rumeur. Il semble qu'on ne puisse pas se fier aux rumeurs. Ce n'est qu'une piètre imitation. Peu importe sa beauté, elle n'est qu'un joli visage sans aucune consistance. Comment peut-elle égaler les prouesses de Gwen? Acquises lors de véritables combats. Sur le champ de bataille? Prince Paul, vous faites erreur. Gwen, regarde. La tenue de Mademoiselle Harrington lui donne vraiment l'air du métier. Je me demande si Mademoiselle Harrington aimerait mesurer ses talents aux miens. Stephen, je veux que tu vois clairement. Qui est vraiment ton âme sœur? Ses compétences martiales sont médiocres. Je m'en occupe. Le troisième frère est infirme depuis des années. Même si tu veux jouer les chevaliers servants, tu devrais connaître tes limites. Le prince Paul a raison. Puisque tu as du mal à marcher, ne t'en pas. Je vais le faire moi-même. La princesse consort a du tempérament. Bien, faisons donc un match. Pour voir qui l'emporte. Jay va offrir le pendentif, émaillé venu des régions de l'Ouest, comme récompense pour le vainqueur. Alors je vais montrer de quoi je suis capable. Excellent. Bien. Impressionnant. C'est si impressionnant. Chaque flèche fait mouche. Superbe. Gwen est vraiment une héroïne parmi les femmes. Avec une performance aussi brillante devant vous, ma belle-sœur, nul besoin de vous humilier.
Vous ne pouvez même pas bander l'arc. Troisième frère, devrais-je aider ma belle-sœur à ta place? Ne vous en faites pas, deuxième frère. Père, je demande la permission d'aider la princesse consort. Je t'en prie. Andy. Oui. Concentre-toi. Comme ça. Bande l'arc. Crois en toi. Prête. 3, 2, 1, lâche. Dans le mille. Lâche. Général Gwen, 3 flèches, 3 fois dans le mille. La princesse consort, 3 flèches, 30 points. La princesse consort l'emporte. Impressionnant. Le prince Stephen nous réserve bien des surprises. Le prince Stephen est handicapé depuis des années. Sa santé est fragile. Il semblerait que ce soit grâce à Claire. Notre nation de Grancrest. Va-t-elle voir naître une autre femme générale? Exactement. Bien. Très bien. Prince Stephen et Princesse Consort, rejoignez-moi pour la chasse. Au vainqueur de la chasse, j'accorderai une grande récompense. Merci, père. Claire, c'est intéressant. Si seulement elle et Gwen pouvaient toutes deux rejoindre ma maison. Belle-sœur, Salutations, Prince Paul. avez-vous été séparé de mon frère? C'était prévisible. Il a du mal à se déplacer. Je doute qu'il y ait quoi que ce soit qu'il puisse faire pour vous aider. Pourquoi ne pas simplement venir avec moi? J'en chasserai un pour vous. Un magnifique renard des neiges. Surveillez vos manières, Prince Paul. Je suis le fils préféré de mon père. Ce monde m'appartiendra tôt ou tard. Si vous me rejoignez maintenant, une fois que j'aurai pris le trône, je ferai de vous une consort impériale. Paul, comment oses-tu toucher à ma femme? Tu es mort. N'as-tu pas toujours voulu te débarrasser de cette femme? Pour que toi et Gwen puissiez être ensemble? C'est n'importe quoi. Claire, au lieu de les regarder, jouer les amoureux et de te mettre en grave danger. Tu devrais vraiment envisager ma proposition. Tant que le prince le souhaite. Je suis tout à fait disposée à abandonner ma position de princesse consort. Tu fais bien la maligne. Tu pleureras plus tard. Je ne t'autorise pas à abandonner. Tu as de la fièvre. N'étions-nous pas déjà d'accord pour un divorce? C'est important. Claire, ne sais-tu pas que je ne veux que toi? Arrête ton cinéma. Je viens de te voir voler le pendentif en jade de Paul. Garde ton numéro pour Paul. Prince, quelque chose ne va pas. Prince. Prince, c'est grave. La générale Gwen a été prise en embuscade par des assassins. J'ai failli oublier. Dans le livre, Paul a tendu une embuscade sur le terrain de chasse. Spécialement pour séduire Gwen. Il attend juste de jouer les héros pour que Sa Majesté accorde le mariage. Heureusement, Stephen avait une longueur d'avance. Il a traîné sa jambe blessée sur le terrain de chasse pour sauver Gwen. C'est ainsi qu'il a empêché Paul de s'emparer du pouvoir militaire de la famille Blake. Pas prévenir l'armée Blake et Sa Majesté. Non, pas la sauver. Qu'est-ce que tu as dit? On ne peut pas laisser Paul la trouver en premier, ou il se mettra la famille Blake dans la poche. Elle a fait ça pour ma carrière, en fait. Elle est si désintéressée. Ça prouve qu'elle m'aime. D'après la suite de l'intrigue, c'est toi qui devrais la trouver. L'intrigue? Claire, attends-moi ici. Andy. Tiens. Claire, tu ne sais pas que c'est seulement toi que je veux? À quoi je pensais? Après la scène du terrain de chasse dans le livre, l'héroïne et le héros devraient être ensemble. Quand ça arrivera, je serai libre comme l'air. Qui se soucie de ces bêtises? Arrête-toi là. Gwen. Stephen ne l'a pas trouvée, mais elle s'est retrouvée sur mon chemin à la place. Vite, on y va. Pourquoi tu me sauves? Si l'héroïne meurt, et que le héros redevient fou, qu'est-ce que je ferais s'il essaie de me tuer? La blessure est toxique. Il y a une grotte plus loin. Je t'y emmène pour soigner ça. À l'aise. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est pas grave si elle s'évanouit. Ça fera des économies d'anesthésie.
J'ai dû vous devoir un truc dans une vie antérieure. 10 000 lingots d'or, ça ne suffit pas. J'augmente mon prix. Tu es réveillé. Viens ici. Tu m'as volé mon Stephen. Tu me devais bien ça de toute façon. Même si tu m'as sauvé. Je ne te suis pas reconnaissante pour autant. Regarde la situation. Mademoiselle Harrington. Ferme-la, c'est tout. Si je n'étais pas en train de vous regarder vous mettre ensemble dans un instant et que j'ai un moment de libre, je n'en aurais absolument rien à faire de toi. Stephen, tu es enfin venu me sauver. Stephen. Stephen, tu peux vraiment te tenir debout. Ça va? Mec. Ce coup-là n'est pas très réglo, si? Tu devrais le donner à Gwen. Elle est blessée. Elle survivra. Elle joue l'indifférente. Claire est tellement manipulatrice. Cette fois, je vais vraiment la tuer. Elle est blessée. Elle s'est fait mal au bras. Pas une jambe cassée. Stephen, la dernière fois, tu n'as pas choisi à cause de Harrington. Tu dois me choisir cette fois. Ça ne va pas. C'est la meute. On doit partir d'ici. Il n'y a qu'un seul cheval. Même si Andy est très doué, Stephen ne pourra en prendre qu'une. Stephen, je suis la fille unique de la famille Blake. L'armée des Blake m'obéit. Je te le demande, maintenant que c'est une question de vie ou de mort, qui vas-tu choisir? C'est un sédatif pour animaux. Espèce de folle. Stephen, il sera trop tard si tu ne choisis pas maintenant. Sinon, mourons tous ensemble. Allons-y, emmène-moi loin d'ici. Stephen, on pourra avoir notre propre monde. Comme ça, le pouvoir militaire sera à toi. Et moi, je serai à toi aussi. Si Gwen meurt, la famille Blake va sûrement se révolter. Mettez la générale Gwen sur le cheval. Prince. Gwen est en sécurité. J'imagine que je n'aurais pas dû attendre que Stephen s'occupe de moi. Stephen, tu ne viens pas avec moi? Prince et princesse, attendez mon retour. Même avec des pouvoirs de guérison, je ne pourrais pas compenser la vitesse à laquelle les loups me dévoreront. De plus, je suis avec un Stephen handicapé. Je vais attirer la meute dans un instant. Profite-en pour t'échapper. Non. Ta jambe n'est pas encore totalement guérie. Tu vas mourir si tu fais ça. On n'a plus le temps. Je vais te porter sur mon dos pour grimper. Te forcer à porter un homme adulte en haut d'un arbre. Tu veux perdre ton bras? Ça va. Je suis solide. C'était plutôt facile. C'était moins une. Heureusement, les blessures n'ont pas encore totalement cicatrisé. Même si elles vont guérir, le processus est si douloureux. Il me mangerait jusqu'à l'os. Saute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la meute hurle-t-elle? Monseigneur. Stephen, il ne m'a pas choisi. C'en est la conséquence. Mon frère et ma belle-sœur ne sont pas encore sortis. Être. Le prince Stephen est handicapé. Et la princesse consort est si frêle. Heureusement, ces hommes ont sauvé la générale Gwen. Simon Graincrest. Que quelqu'un entre là, dedans, et retrouve mon frère. Oui. Assurez-vous de ramener son corps intact. C'est dommage pour cette femme, Claire. Regardez, c'est qui?
Le prince Stephen. Il se tient debout. Prince. Stephen. Claire, comment oses-tu? Tu as utilisé des phéromones animales pour attirer la meute. Le prince Stephen est salement blessé. Claire, c'est ce qui arrive quand on se met en travers de mon chemin. Votre Majesté, je vous en prie, menez l'enquête. Cette poudre a été apportée par Gwen Blake. Sur moi, je n'ai jamais eu une telle chose. Votre Majesté, Stephen et moi étions des amours d'enfance. Si j'avais eu de mauvaises intentions, j'aurais réussi il y a bien longtemps. Pourquoi attendre aujourd'hui? Au contraire, Claire a une dent contre moi. Elle doit vouloir me piéger, Votre Majesté. À mon avis, la princesse consort est malfaisante. La garder ne fera que causer des ennuis. Mieux vaut la punir selon la loi, pour maintenir la discipline. Ce n'est pas ce que vous croyez. La princesse consort n'a pas blessé le prince. Le prince et la princesse partagent un lien profond. Le prince a volontairement protégé la princesse consort, pour lui assurer une chance de survie. Une femme qui séduit le prince Stephen et qui porte atteinte à sa personne royale ne peut certainement pas rester. Quelqu'un, emmenez-la, battez-la à mort. L'impératrice douairière ne va même pas enquêter. Avant de me condamner... Comment oses-tu? Le prince Stephen est dans cet état à cause de toi. Et tu oses répliquer. Qu'attendez-vous? L'impératrice douairière a parlé. Dépêchez-vous d'emmener Claire. Loin d'ici, pour qu'elle soit battue à mort. Grandmère, cela n'a rien à voir avec Claire. Je me suis infligé cela en abusant de mes pouvoirs. Stephen, regarde dans quel état tu es. Et tu continues de la défendre. Claire s'y connaît un peu en médecine. Auparavant, mes jambes ont été soignées par elle. De plus, ce n'était pas seulement la meute aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai trouvé ceci sur le corps de l'assassin. Frère, comment expliques-tu tout cela? Père, j'ai perdu cela il y a bien longtemps. Père, Stephen dit que ses jambes ont déjà été soignées. Alors ses jambes doivent être guéries depuis un moment. Cela signifie donc que tu es capable de te tenir debout depuis un certain temps. Mais tu me l'as caché. Ce n'est pas cela. J'ai seulement réussi à me lever à l'instant. En utilisant mon énergie interne pour sauver ma femme par pure force de volonté. Si mes jambes étaient déjà guéries, pourquoi vous le cacherais-je? Ainsi qu'à grand-mère, je voulais aussi avoir votre confiance, père. Père, je n'ai jamais entendu dire que la princesse consort s'y connaissait en médecine. Stephen doit mentir. Les jambes de Stephen ne pouvaient être guéries par aucun médecin célèbre. Et maintenant, elles vont soudainement mieux. Se pourrait-il que les compétences de la princesse consort dépassent celles des médecins impériaux? Je n'oserais pas prétendre une telle chose. Assez. Que ce soit vrai ou non, nous le saurons avec un test. La fille du général Harold souffre d'une maladie chronique. Et maintenant, il insiste pour prendre sa retraite. Je me demande si Stephen et la princesse consort sont prêts à soulager mon fardeau. Votre Majesté, le prince Stephen n'est pas encore totalement rétabli. À mon avis, il ne devrait pas y aller. Peu importe. Ils sont mari et femme. Si le prince Stephen n'y va pas, comment une simple femme pourrait-elle convaincre le général Harold? Vous deux, partez immédiatement. Si vous réussissez, vous rachèterez vos fautes, princesse consort. Alors je ne poursuivrai plus l'incident du terrain de chasse. La faveur de l'empereur est si incroyablement partiale. Qu'est-ce que l'incident du terrain de chasse a à voir avec moi? Si vous ne parvenez pas à le guérir, je vous accuserai tous deux d'avoir trompé l'empereur. J'obéis à votre commandement. Médecine et blessures aux jambes. Tan the Secrets. J'ai sous-estimé mon fils. Je verrai bien de quoi il est réellement. Stephen ne doit surtout pas soigner la fille du général Harold. Sinon, papa le verra sous un tout autre jour. Stephen, tu m'as délaissé pour Claire encore et encore, puisque c'est ainsi. Ne m'en veux pas de te trahir. Lève-toi. Je vais vérifier les médicaments du prince. Menardo, je pense que tu as simplement été ensorcelé par cette tentatrice. Tu as tout abandonné. L'occasion de tuer Claire et de plaire à la famille Blake. Tu l'as tout bonnement gâché. Elle a soigné mes jambes. Ta jambe est-elle plus importante? Ou est-ce la puissance militaire? Cette fois, je vais absolument soigner la fille du général Harold.
Je vais rallier la puissance militaire de la famille Payne et porter un coup dur à Paul. Je te donne une dernière chance. Je n'ai que faire d'un chien qui n'obéit pas. C'est pour la douleur. Prends-le. Toy, tu ne peux pas le prendre toi-même? Je n'ai plus de force. J'ai besoin de toi. Je ne comprends pas bien. Pourquoi as-tu utilisé ton énergie intérieure pour me sauver? Maintenant que mes jambes sont guéries, tu aurais pu simplement m'abandonner. Alors je ne t'aurais pas encombré et tu ne serais pas à nouveau incapable de tenir debout. Tu es ma princesse consort. Et I promis que je te protégerai. Steven, tu n'es pas tombé amoureux de moi, n'est-ce pas? Ne tombe pas amoureux de moi. Ma façon d'agir sert juste à garantir qu'à l'avenir, ma mère et la famille Harrington ne soient pas impliquées. Une fois que tu auras accédé au trône, tu prendras ma défense. C'est tout. Oui. Tu es le protagoniste masculin. Tu finiras avec l'héroïne tôt ou tard. Je ne veux pas m'en mêler. Ne bouge pas. Tu n'arrives même pas à tenir debout. Arrête de te débattre. Tout le monde ne bougez plus. Si vous n'écoutez pas, ne nous en voulez pas si on devient rude. Princesse consort, j'ai entendu dire que ces gens ont attrapé une maladie étrange. Personne dans le domaine n'ose s'en approcher. La fille du général Harold a probablement cette même maladie. Tu ne devrais pas y aller. Tu es trop faible. Si j'avais peur de la mort, je ne serais pas là. Ou alors, est-ce que tu me méprises parce que je suis un raté? Je n'ai jamais dit ça. Ne dis pas de bêtises. Mais cette maladie est en effet grave. Ma fille est gravement malade. Veuillez excuser la piètre qualité de notre accueil. J'espère que vous comprendrez, Prince. Ce n'est rien. La princesse consort et moi sommes venus ici aujourd'hui spécialement pour soigner votre fille. Je suis reconnaissant envers le prince et la princesse consort. Où est le médecin? C'est moi, le médecin. Claire, arrête de vouloir jouer la comédie ici. Cette maladie est très suspecte. J'ai amené un célèbre médecin local, le Dr. Everett. Ce n'est pas à toi d'être aussi arrogante. Deuxième frère. Papa m'a envoyé spécialement pour m'occuper de ça. Comme notre troisième frère n'est pas encore rétabli, je suis venu exprès pour aider. Bien sûr. Papa a aussi donné son accord spécial pour cela. Faisons un concours. Pour voir si ta princesse est la plus compétente, ou si c'est le médecin que j'ai amené. Monsieur, depuis combien d'années exercez-vous la médecine? Concernant cette étrange maladie, avez-vous une approche particulière? J'exerce la médecine depuis des décennies, et j'ai vu toutes sortes de patients. Il suffira de quelques doses de médicaments pour la guérir. Oh, Raymond? Le Dr. Everett est pressé? Pourquoi perdre son temps avec elle? Général Harold, faites vite entrer le Dr. Everett pour soigner votre fille. Oui, bien sûr. Dr. Everett, je vous en prie, entrez. Après vous. Metadja, ça permet de réduire efficacement le taux d'infection. General Harold, vous voyez? La princesse montre du mépris pour la maladie de votre fille. En s'inventant des excuses par peur d'être contaminée. Princesse, si vous craignez que la maladie de ma fille ne vous atteigne, vous pouvez partir immédiatement. La nature de la maladie n'est pas encore claire. Je fais ça pour mieux protéger tout le monde et réduire le taux d'infection. N'importe quoi. Une infection? Ça veut dire que c'est la peste? Comment ma fille pourrait-elle avoir la peste? Sortis. Prince Paul. Compris. Ne t'inquiète pas. Dans un instant, il me demandera de revenir. Claire, s'il s'agit vraiment d'une épidémie, et que tu y vas, tes chances de survie sont minimes. La lèpre autrefois, en effet, était une maladie infectieuse fatale. Mais tout a son équilibre. Il y a toujours un remède à proximité. C'est une épidémie. Il n'y a pas de remède. C'est absurde. Ma fille a juste une maladie étrange. Comment ça pourrait être une épidémie? Général, ayez pitié. C'est la lèpre. C'est extrêmement contagieux. D'ici peu.
tout le monde ici. Sarah Mart. C'est une épidémie. Qu'est-ce qu'on va faire? Dr. Everett, vous devez trouver une solution. Je suis impuissant moi aussi. À moins que le médecin miracle ne ressuscite. Dès que la princesse consort Stephen est arrivée, elle a su que c'était une épidémie. Elle doit avoir un moyen de la traiter. Princesse consort, j'ai été aveugle. Je vous en prie, princesse consort. Pardonnez mon ignorance. Sauvez ma fille. Si vous pouvez la sauver. Je braverai l'enfer. Je ferai tout ce qu'il faudra. General Harold, je suis médecin. Je ne l'ignorerai pas, bien sûr. Merci, princesse consort Stephen. Fais juste de ton mieux. Quoi qu'il arrive. Je suis là pour toi. Claire, je veux voir de quoi tu es capable. Comment va-t-elle? Je suis prête à la soigner. Princesse, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais vous ne devriez pas parler si imprudemment. J'ai des années d'expérience, et pourtant je suis impuissant face à cette peste. C'est simplement parce que vous ne maîtrisez pas votre art. C'est absurde. Voyons comment vous allez la soigner. En ce moment, Mull Payne ne tient plus qu'à un fil. Si vous utilisez le mauvais remède, elle mourra à coup sûr. Vous osez porter la poisse à ma fille? Voulez-vous mourir? General Harold, le Dr. Everett ne pense qu'au bien. Être de Mull Payne. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Pourquoi ne pas laisser la princesse Stephen soigner ses serviteurs d'abord? De cette façon, M. Le Payne pourra bénéficier d'un guérisseur plus méticuleux, n'est-ce pas? Elle a raison. La princesse Stephen est si jeune. Pourtant, elle prétend guérir une maladie que même le Dr. Everett n'a aucun moyen de soigner. C'est vraiment difficile à croire. Le général Gwen et le prince Paul marquent un point. Princesse Stephen, ma fille ne peut courir aucun risque. Vous devriez d'abord essayer sur les serviteurs. Bien. Mais j'aurais besoin de quelques herbes. Quelle sorte? Des chrysanthèmes frais que l'on trouve partout dans les montagnes. Je n'ai jamais entendu dire que les chrysanthèmes pouvaient guérir la peste. Est-ce qu'elle invente tout ça pour gagner du temps? Surveillez vos paroles, prince Paul. Ma princesse est ici sur les ordres de mon père. Osez-vous remettre en cause la réputation de mon père? Soit, je veux voir. Comment des chrysanthèmes soignent une maladie? Seulement des chrysanthèmes? Bien sûr que non. Cependant, mon sang fera l'affaire. Je vais aller les cueillir immédiatement. Princesse Stephen, tous les chrysanthèmes frais des environs sont ici. Bien. Je vais les préparer moi-même. Allez leur faire boire ça. Compris. Il n'y a aucune réaction. General Harold, je vous l'avais dit, elle faisait juste une scène ici. Maintenant, c'est prouvé. On l'a échappé belle. Il a failli arriver malheur à Mademoiselle Payne. Princesse consort, si vous retardez le traitement de ma fille et qu'elle n'est pas guérie, je ferai en sorte que vous soyez enterré avec elle. Comment osez-vous, Harold? C'est ma princesse consort. Ce royaume n'appartient pas à la famille Payne. J'ai eu tort. Mais la princesse consort prétend être une guérisseuse miracle et retarde le traitement de ma fille. J'en ferai tout de même rapport à Sa Majesté. General Harold, le remède a besoin de temps pour agir. Claire, vous racontez encore n'importe quoi. Si cette peste se propage, toute la capitale sera enterrée avec vous. Gwen, si tu provoques encore ma princesse consort, penses-tu vraiment que je n'oserais pas m'en prendre à toi? Stephen, comment as-tu pu, pour elle, être si dur avec moi? Tais-toi. Je ne veux plus entendre un seul mot de ta part. Tu es bruyante. Stephen, puisque tu m'as manqué de respect ainsi, quand je deviendrai la femme la plus noble du monde, j'espère que tu ne le regretteras pas. Tu en as vraiment trouvé une nouvelle. Et as oublié ton ancienne flamme. Contrairement à moi, dont le cœur n'appartient qu'à toi. Général, c'est terrible, Mademoiselle Payne crache du sang.
General Harold, l'état de Mademoiselle Payne ne peut plus attendre. Si nous attendons davantage même, une divinité ne pourra pas la sauver. Je n'engage ma vie. Si elle n'est pas guérie, je vous livrerai ma tête moi-même. Allez lui faire boire ce remède. General Harold, je me porte aussi garant pour Claire, si elle n'est pas guérie. Je mourrai avec elle. Princesse Consort, je vous fais confiance une dernière fois. J'espère que vous ne me décevrez pas. Pourquoi as-tu dit ça à l'instant? Est-ce que tu essaies encore de m'utiliser pour rendre Gwen jalouse? Laisse-moi te dire qu'une fois que nous aurons divorcé, ce ne sera pas facile. Si tu veux la reconquérir. Je n'ai jamais pensé au divorce. Ils sont réveillés. Ils sont réveillés. Qui a réveillé? Les gardes qui ont pris le remède de la princesse consort. Ils sont tous réveillés. Les taches sur leur corps ont totalement disparu. Il n'y a même pas une cicatrice. Dieu merci. Compris. Sarah, vite, bois le remède. Tu iras bien une fois que tu l'auras bu. Général Harold, ne vous réjouissez pas trop vite. Leur réveil en cet instant pourrait n'être que temporaire. Les effets secondaires pourraient être encore plus graves. Exactement. Forcer des morts en sursis à se réveiller endommagera leurs organes internes et les fera mourir dans la souffrance. General Harold, quels effets secondaires une infusion de chrysanthème pourrait-elle avoir? N'écoutez pas les absurdités d'une personne mesquine. Si Mademoiselle Payne souffre ne serait-ce qu'un peu à cause de cela, je vous le ferai payer au centuple. Princesse Consort, je vous crois. Je ne peux pas laisser Claire la guérir. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais qu'apprendre de toi. Comment as-tu soigné Mademoiselle Payne? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des aiguilles d'acupuncture. Juste des aiguilles pour apprendre. Claire, tu as seulement guéri quelques gardes. Que Mademoiselle Payne puisse se réveiller reste encore inconnu. Dire que j'apprends de toi n'était qu'un compliment. Général Gwen, veuillez partir. Arrêtez d'insulter la princesse consort. Général Harold, j'ai fait tout ça pour votre bien et celui de Miss Payne. Quel est l'intérêt de prétendre que l'eau de chrysanthème guérit la peste? Ne trouvez-vous pas ça ridicule? Nous n'avons plus d'autre choix maintenant. Au moins les subordonnés qui ont bu cette eau de chrysanthème se sont tous réveillés. Je comprends votre dévouement pour votre fille, Général Harold. Vraiment? Cependant, et si cette eau de chrysanthème était du poison? General Gwen, prêtez-moi votre aiguille d'argent. Attendez, cette aiguille doit être vérifiée. Et s'il y avait un problème avec l'aiguille? Stephen, comment pouvez-vous remettre mon intégrité en question ainsi? Alors de quel droit remettez-vous en question celle de ma princesse consort, Andy? Je ne pensais qu'à l'intérêt du général Harold. Puisque vous êtes si ingrat. Si le général Gwen s'en va maintenant, cela ne nous empêchera pas de vérifier si cette aiguille d'argent est empoisonnée. Il semble que Miss Payne ne va pas s'en sortir. White, on ne peut plus perdre de temps. Faites-lui boire ça. Plus la maladie est contagieuse, plus il faut ouvrir les fenêtres pour aérer. Andy va ouvrir les fenêtres. Puis apporte d'autres bols de remède. Tous ceux qui ont été en contact avec la source pourraient être infectés. Le remède servira de prévention. Si tout le monde guérit, la peste ne se propagera pas. À vos ordres. Je vais le voir, je vais le voir. Sarah, J'ai bien cru que j'allais mourir. tu vivras, je te le promets. Même si ça doit me coûter la vie, je t'arracherai des portes de l'enfer. Princesse consort, vous êtes un médecin miracle. Désormais, ma vie vous appartient. Vous êtes trop aimable, General Harold. De l'eau de chrysanthème pour guérir la peste. Claire est-elle vraiment si douée? Ou le général Harold et Stephen? Sont-ils complices depuis le début? Quoi qu'il en soit, Claire et Stephen sont plus difficiles à gérer que je l'imaginais. Stephen, je savais que Claire et toi ne faisiez que jouer la comédie. Gwen, regarde la vérité en face. Seul moi peux faire de toi la femme la plus puissante. Nous ne pouvons plus les laisser gagner les faveurs du général Harold. Nous devons trouver un moyen de voler le remède de Claire pour qu'elle n'ait plus aucun moyen de soigner qui que ce soit d'autre. Macy.
J'ai tellement mal à la gorge. Ton visage. Il ressemble exactement à celui de Mademoiselle Payne. Vite, va me chercher, Claire. Général, vous disiez hier que son remède ne servait à rien. Je doute que la princesse consort accepte de venir ici. Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. Si tu n'arrives pas à l'amener, tu n'auras qu'à crever. Oui. Princesse consort, la générale Gwen a contracté la peste. Elle n'arrête pas de tousser. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez-la. N'avait-elle pas méprisé mes compétences médicales? Maintenant, elle se souvient soudain de moi? Je vous en prie, donnez-lui une chance de plus. À tout le moins, donnez à la générale Gwen un bol de ce remède vital. Cela suffirait. Qu'elle vienne elle-même. Un guérisseur devrait être compatissant. Princesse consort, comment pouvez-vous traiter un patient ainsi? Je ne complique pas la vie des patients. Je ne m'en prends qu'à ceux qui s'en prennent sans cesse à moi. À maintes reprises, elle m'a causé des ennuis. Tout ce qu'elle a fait prouve qu'elle ne mérite pas d'être sauvée. Mon prince, vous et la générale Gwen étiez des amours d'enfance. Vous ne pouvez pas l'abandonner à son sort. La parole de la princesse consort est la mienne. Ce n'est que du chrysanthème. Le remède que j'ai préparé devrait aussi convenir. Mademoiselle, veuillez d'abord boire votre remède. Oui, Claire. La princesse consort. La princesse consort ne souhaitait pas venir. Peu importe qu'elle n'en ait pas eu envie. Cette infusion de chrysanthème suffira. Qu'est-ce que vous m'avez donné à boire? C'est juste de l'eau de chrysanthème. Vous l'avez préparée vous-même. Je suis désolée, mademoiselle. Claire est la princesse consort, et le prince est de son côté. Elle ne voulait pas venir, et je n'ai rien pu faire. Pas étonnant que Claire soit si intrépide. Elle a dû ajouter une autre formule secrète à l'infusion. Vite, aidez-moi à me lever. Je ne suis pas encore devenue la femme la plus noble du monde. Je ne peux pas encore mourir. Apportez ceci au prince pour soigner sa maladie. Si la princesse consort l'apporte elle-même au prince, le prince sera certainement très heureux. Il y a encore tant de patients ici. D'accord. Je vais donc d'abord l'apporter au prince. Claire, soigne-moi maintenant. Est-ce ainsi que l'on demande une faveur? Si tu ne me soignes pas, quand l'épidémie se propagera, et que toute la capitale en sera victime, l'empereur ne te le pardonnera jamais. Tu es plutôt maligne. À utiliser l'empereur pour me mettre la pression. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dépêche-toi de me soigner. Tu es réveillée maintenant? Alors tu es à moitié guérie. Mes méthodes de soins en tant que princesse consort ne sont pas mauvaises, n'est-ce pas? Claire, comment oses-tu m'humilier? Dis juste si tu veux être soignée ou non. Si tu refuses, je dirais que c'est toi qui as intentionnellement infecté tout le monde. Je me soignerai. Mademoiselle. Stephen, est-ce que tu vois le vrai visage de Claire maintenant? Elle utilise son statut de guérisseuse pour frapper sa patiente. Ta main te fait mal? C'est rien. Si elle n'est pas disposée, je n'ai même pas envie de la soigner. Si tu ne la traites pas, alors je demanderai qu'on expulse le général Gwen de la capitale immédiatement, pour éviter d'infecter toute la ville. Qu'en dis-tu, General Gwen? On soigne ou on ne soigne pas? Soigne? Bien. Alors, en tant que princesse consort, je vais donner au général Gwen un véritable traitement de guérisseuse. Bien. J'ai des mains de fée. Le général Gwen rayonne. C'est l'heure de ton médicament. Tu ne veux pas le boire? Dans ce cas, renvoyons simplement le général Gwen. Mademoiselle. Va faire circuler la nouvelle. Dis que cette épidémie a été propagée exprès par Claire pour faire courir des rumeurs et gagner la confiance du général Harold. Mademoiselle, Claire vient de guérir tellement de gens. Personne ne me croira. L'argent fait la loi. En plus, nous avons l'aide du prince Paul.
Regarde bien Claire devenir une paria et finir brûlée vive. Ce ne sont que des chrysanthèmes ordinaires. L'eau de chrysanthème ne guérit même pas la peste. La peste a dû être propagée par la princesse consort. Elle veut juste que le général Harold pense qu'elle est impressionnante, pour pouvoir garder le général Harold en laisse. Ça suffit. Cette meuf n'arrête pas d'utiliser des coups bas. Si vous ne voulez pas en voir, tant pis. Quelqu'un sortez l'est de la capitale, pour éviter qu'ils infectent les autres. Bien reçu. On l'a cramée et maintenant elle a le seum. Maintenant, elle veut nous tuer pour nous faire taire. Comment la princesse consort peut-elle être aussi méchante? La princesse consort s'en va. Est-ce parce qu'on avait raison à son sujet? Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Pourquoi tu ne dis rien? Je ne parle pas aux idiots. Oui. Pourquoi est-ce une telle coïncidence? Que tu sois la seule à connaître l'eau de chrysanthème et qu'elle guérisse la maladie de tout le monde? Comment oses-tu? Arrêtez tous ceux qui viennent de répandre ces rumeurs et jetez-les au cachot. Arrachez-leur les langues. Je vous en supplie, non, Prince. Je sais que j'ai eu tort. Steven est un peu trop brutal, tu ne trouves pas? Tu ne laisses même pas une chance aux gens de s'exprimer. S'exprimer, c'est de la calomnie. Ils disent que mon remède a des problèmes. Y a-t-il des preuves? J'ai une preuve. L'eau de chrysanthème que j'ai préparée moi-même n'a pas du tout fonctionné. La princesse consort doit avoir utilisé un stratagème spécial. Elle seule peut guérir ça. Belzer, voici la preuve. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il existe différents types de chrysanthèmes. Sur quelle base prétends-tu que le thé préparé par les autres ne fonctionnera certainement pas? Tu ne fais que chercher des excuses. Cette maladie vient de la frontière. Je n'ai même jamais été à la frontière. Serait-il possible que j'ai causé l'infection? Je crois en la princesse. Ses compétences médicales sont exceptionnelles. Elle n'est absolument pas une personne méprisable. Merci, princesse. Ma fille est complètement rétablie. J'ai vraiment essayé. Même avec les mêmes chrysanthèmes, cela n'a pas suffi à guérir les malades de la peste. Général Gwen a bu ce que j'ai préparé. Le remède était inutile. Alors elle est allée demander à la princesse. Elle a tellement souffert. Arrête d'être si arrogant. Général Harold, si la princesse n'a vraiment rien à cacher, alors pourquoi doit-elle toujours préparer les remèdes si secrètement? Je ne peux pas les laisser savoir que mon sang fait des miracles. Autrement, je serais sûrement vue comme un monstre, et je serais enfermée. Parce que le remède contient une moitié de ginseng céleste. La princesse a évité le sujet parce qu'elle voulait que j'utilise la moitié restante pour soigner ma jambe. Pourquoi Steven fait-il cela? Il a même sorti son dernier recours pour sa propre jambe. Juste pour me tirer d'affaire. C'est donc le légendaire ginseng céleste qui peut ramener quelqu'un à la vie. Pas étonnant que la maladie de ma fille ait guéri si vite. La princesse a sauvé la vie de ma fille. Et elle est si attentionnée envers le prince Steven. C'est vraiment admirable. Quelqu'un emmène cette femme médisante loin d'ici. Elle l'a battue à mort. Mademoiselle, sauvez-moi, mademoiselle. Le ginseng céleste. Je n'en ai jamais entendu parler. Steven, pour protéger Claire Harrington, tu t'es rabaissé à mentir. Je suis vraiment déçu de toi. Tu n'as aucun droit de me juger. Même moi, j'ai entendu parler du ginseng céleste. Général Gwen, vous n'arrêtez pas d'essayer de nuire à ma relation avec la princesse. Où voulez-vous en venir? Votre Altesse, c'est de la poudre de relâchement musculaire. Pour m'assurer que la capitale ne soit pas ravagée par la peste, je dois rapporter ce remède à base de ginseng céleste à la capitale pour l'inspection de Sa Majesté. General Harold, vous m'avez empêché à plusieurs reprises d'enquêter sur la vérité concernant cette peste. Peut être que vous conspirez avec le traître Prince Steven. Vous racontez n'importe quoi. C'est parce que vous emportez le remède que ces patients qui n'en ont pas bénéficié propageront la peste. Prince Paul, ne jouez pas avec la vie du peuple pour un profit éphémère. Et quand bien même, vous serez tous infectés par la peste et mourrez ici. Personne ne saura jamais la vérité. General Gwen, vous êtes un général. Avez-vous vraiment l'intention de rejoindre le prince Paul et de participer à cette corruption? Puisque Steven refuse d'être raisonnable, je n'ai d'autre choix que de travailler avec le prince Paul pour sauver le peuple. C'est une abomination. J'en ferai part à Sa Majesté. Et vous ferez punir. Général Harold, j'ai bien peur que vous n'ayez pas encore saisi la situation. À qui diable? Ce monde appartiendra-t-il à l'avenir? Même si tout le monde à son tour, ce ne serait jamais cet infirme en fauteuil roulant. Garde, enfermez-les avec les pestiférés. Annoncez demain.
qu'en raison de la virulence de la peste, le prince Stephen et la princesse consort ont malheureusement trépassé. Stephen. Il s'est autrefois brisé les méridiens, laissant son corps affaibli. Le remède préventif n'a pas fonctionné, et il a été infecté. Que devons-nous faire à présent? Je vais nous payer un chemin par la force. Cette maudite poudre de relâchement musculaire. Bois tout, bois. Ça ne va pas, la fièvre le fait délirer. Il faut d'abord faire baisser sa température. Est-ce qu'il y a de l'eau? Tenez, princesse. Merci. Ce n'est rien. Sans vous, princesse, nous, les deux servantes, serions mortes de maladie depuis longtemps. Princesse Venus par ici. C'est près de la fenêtre. L'air y est donc meilleur. Je vais bien. Non, merci, merci à tous. Allez-y. Ça ne sert à rien. Il va mourir si la fièvre ne tombe pas. Andy va surveiller l'entrée. Oui. Bois encore, ça t'aidera à te rétablir plus vite. Je me disais aussi, c'est donc ça ton secret. Prince, vous êtes réveillé. Prince, j'ai aménagé un passage secret. S'il vous plaît, princesse, partez maintenant. Venez avec nous. Je dois rester pour sauver ma fille. Partez, vite, si vous en avez l'occasion. Venez-moi. Trevor Howler. Je reviendrai avec le lait. Merci, Prince Stephen. Vous devez tous partir. Prince Stephen, vous pouvez à nouveau vous lever. C'est grâce à la princesse consort. Dépêchez-vous. Vite. À l'aise. Où est le prince Stephen? Je ne sais pas. S'ils s'échappent et le disent à Sa Majesté, nous sommes perdus. Allez les rattraper maintenant. Bien. Vous ne savez pas? Alors je vais devoir faire parler votre fille. Ordure. G. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce doit être clair. Elle a empoisonné notre remède. Vous devez les laisser partir. Ou nous allons tous mourir. Princesse consort, qu'est-ce qu'ils ont? C'est grave. La peste a muté de manière significative. Ils ont été réinfectés. Si la peste est si grave, nous devons alors partir d'ici. Non. Emenesley est partie. Je reste. Si nous ne contenons pas la peste maintenant, la ville entière sera jonchée de cadavres d'ici 3 jours. Andy, partez devant. Retournez au palais immédiatement. Prévenez Sa Majesté et l'impératrice douairière. Prince Stephen, princesse consort. C'est un ordre. Vous n'auriez pas dû rester. Nous partons ensemble. Ou nous restons ensemble. D'accord. Bien. Cela seul ne suffit pas à cacher ton secret. Il te manque encore un ginseng céleste.
Mais dans un moment pareil, où suis-je censé trouver un ginseng céleste? Alors, tu avais tout prévu pour moi. Tu étais au courant depuis le début. Mec, on partage les bons moments comme les mauvais. Laisse-moi te donner un coup de main pour que tu puisses accéder au trône plus tôt. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci, Prince Stephen. Et merci à vous, Princesse Claire, de m'avoir sauvé la vie. Stephen, tu tiens debout. Claire est une vraie faiseuse de miracles. Princesse, prince, soyez tranquille. Même si nous devons sacrifier nos vies, nous ne les laisserons pas vous faire le moindre mal. Claire, je suis le prince préféré de mon père. Je suis le futur empereur. Viens à moi. Viens à mes côtés. Donne-moi l'antidote. Guéris ma maladie. Et le titre d'impératrice sera à toi. Claire, qu'est-ce qui la rend si spéciale? Pour que deux princes se battent pour elle? Non, tu ne dois plus abuser de ton énergie interne. Ils ont besoin de moi en ce moment. Ils ne nous feront rien. Tu es maligne. J'aime les gens intelligents. Tu n'as qu'une seule chance. Réfléchis-y bien. Vas-tu rester avec lui? Ou venir avec moi? Bah... Je ne serai pas aimable cette fois, ce sera à la dure. Quelqu'un? Avec eux. Et cette résidence? Brûlez tout. Bien, monsieur. Allez. Plus vite. Allez. Paul Weston, ta maladie va vite atteindre tes organes vitaux. Es-tu sûr de ne pas vouloir te soigner? Claire Harrington. Dans ce monde, tu n'es pas la seule médecin. Ne te crois pas si indispensable. D'ailleurs, papa va utiliser un remède miracle pour me sauver. Laisse-la partir. Fais ce que tu veux de moi. De quel droit oses-tu négocier avec moi? Stephen, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu tombes amoureux d'elle. Même Gwen. Tu l'as abandonné. Il a compris. Claire est une personne très intéressante. C'est juste dommage qu'elle t'ait choisi. Je te tiens. Je n'ai pas peur. Il reviendra nous supplier. Il va bientôt mourir. Vite. Emmenez-moi au palais. Pour moi, trouvez le meilleur médecin. Puisqu'on était des amours d'enfance au nom de notre passé, je vais te donner une dernière chance. Tant que tu renonces à Claire, je te sauverai. As-tu peur? Non. Général Gwen, puisque tu as entendu, alors dégage. Quel beau couple d'amants sincères et maudits. Alors aujourd'hui, je vais exaucer votre vœu. Vite. Éteignez le feu. Donne-moi le médicament. Je suis en train de mourir. Je te l'avais dit qu'il reviendrait forcément nous supplier. Claire, donne-moi le médicament. Sinon, je tuerai tout le monde ici. Arrête. Relâche-les tous. Je vais te sauver. Je n'en relâcherai qu'un. Très bien. Détachez-la. Donne-moi le médicament. Et moi aussi. Paul, tu as perdu la tête. Tu penses vraiment pouvoir me menacer? Tout le monde au domaine Payne est infecté par la peste. Il n'y a pas de remède. Pour empêcher la situation de s'aggraver, maintenant, le domaine Payne est confiné. Tout le monde sera brûlé vif. Le prince Stephen Weston, ayant malheureusement été infecté, et en raison de sa faible constitution, est tombé raide mort sur le coup, ne laissant derrière lui que la princesse consorte, qui cherchera ma protection et deviendra ma concubine. Tuez-les tous. Voyons qui ose. Est-ce que vous allez bien? Papa,
Grand-mère, j'ai quelque chose à signaler. Dis la vérité immédiatement. La peste a éclaté soudainement au domaine Payne. Le Prince Paul, pour son propre profit, a ignoré la gravité de la peste, et contre tous les membres de la maison du général Harold, il a frappé sans pitié. Je te demande, papa, de régler cette affaire avec justice. Prince Paul, plaidez-vous coupable? Père, ma gestion de l'épidémie au domaine de Payne visait à assurer la sécurité des citoyens. Le prince Stephen et sa femme font circuler des rumeurs. Pour me piéger. Mon second frère prétend que je lance des rumeurs. Quelle est ta preuve? Père, sa jambe est guérie depuis longtemps. C'est un mensonge éhonté envers la couronne. Sa parole n'est pas fiable. Alors, ma parole est-elle fiable? Général Gwen. Votre Majesté, voyez la vérité. Tout ce que le prince Paul a dit est un mensonge. Celui qui a commis toutes ces atrocités, c'est lui. Gwen, tu es folle. Je t'ai bien traité. Je n'arrive pas à croire que tu me trahisses. Claire, je suis le prince préféré de mon père. Je suis le futur empereur. Viens vers moi. Rejoins mon camp. Donne-moi l'antidote. Guéris ma maladie. Et le titre d'impératrice sera tien. Pour voler à la princesse, consort sa formule contre l'épidémie, le prince Paul m'a délibérément infecté. Il s'est servi de moi comme appât pour les faire chanter. Il a caché l'antidote et a laissé les gens mourir. Juste pour gravir les échelons. Quelqu'un qui menace la paix de la nation n'est certainement pas apte à être le prochain souverain, Votre Majesté. Paul, ton manque de vertu et de puissance, ainsi que ton ambition sont désormais évidents pour tous. Garde, jetez-le au cachot. Retirez-lui son statut royal. Il ne doit plus jamais remettre un pied dehors. Non, non, non. Père, c'est cette garce de Gwen Blake qui conspire avec le prince Stephen et sa femme pour me piéger. Crois-moi. Votre Majesté, je peux prouver que le prince Stephen dit la vérité. Cependant, je souhaite également accuser la générale Gwen. Gwen est de mèche avec le prince Paul. Votre Majesté, on m'a traité injustement. J'ai toujours été loyal. Je suis resté célibataire pendant des années, uniquement pour protéger le peuple à la frontière. Comment pourrais-je piéger le prince Stephen et la princesse consort? Ce doit être la princesse consort. Elle a sauvé la fille du général Harold. Elle a appris que la princesse consort et moi sommes en conflit. Elle me rend délibérément les choses difficiles, Votre Majesté. Votre Majesté, les 100 membres de ma maison peuvent en témoigner. Général Gwen, je ne suis qu'une femme. Pourquoi le général Harold, pour l'amour de moi, sans aucune raison, vous piégerait-il? Votre Majesté, la famille Blake a toujours été loyale et courageuse. Vous ne devez pas écouter leur version unilatérale, Votre Majesté. La générale Gwen et le prince Stephen ont été des amours d'enfance. Comment pourrait-elle jamais nuire au prince? Le général Harold doit être sénile. Il a du mal voir. Votre Majesté, je suis prête à mourir pour prouver mon innocence. Vite, appelez le médecin impérial. Sauvez cet enfant. Je vous l'avais dit. Le général Harold est juste sénile. Il a mal vu. Stephen, Claire, si je survis à cela, je m'assurerai de vous écraser tous les deux dans la boue. Gwen, ma pauvre enfant, je sais que tu es innocente. Tu as bien fait de dénoncer Paul. Je garderai ta contribution à l'esprit. La jambe de Stephen est guérie maintenant. Il a besoin d'une épouse capable à ses côtés. Vous étiez des amours d'enfance. Je parlerai certainement à Sa Majesté pour vous unir. Merci pour votre soutien, impératrice douairière. Dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre que Stephen. Mais maintenant, il est complètement envoûté par Claire. Claire, je l'ai laissé rester bien assez longtemps. Maintenant, Paul a été mis hors d'état de nuire. Ta jambe est également guérie. Je vais retourner dans mes appartements. Viens plutôt dans les miens. Ce n'est pas une bonne idée. En quoi est-ce un problème? Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, ce n'est pas assez évident? Stephen, c'est toi qui as commencé à te coller à moi. Cette fois, tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Tes responsabilités pourquoi? Tu ne dis que des choses que je ne veux pas entendre. Prince Stephen, un décret vient d'arriver du palais. On vous demande de le recevoir immédiatement. Attends que je revienne.
Prince, veuillez accepter le décret. La générale Gwen n'attend plus que de se marier pour entrer dans la famille. J'ai déjà une princesse consort. La générale Gwen. Elle n'est pas du tout de mon niveau. C'est vraiment un jeune loup. Sa jambe vient à peine de guérir. Qu'il défie déjà le décret de l'impératrice douairière. Impératrice douairière, le prince. Qu'est-ce que Stephen a dit? Le prince a refusé le mariage. Quoi? C'est un scandale. Stephen Weston, tu oses défier le décret de l'impératrice douairière. Peachy, crois-tu qu'ainsi? Je n'aurai aucun moyen de devenir la femme la plus puissante au monde? C'est impossible. Impératrice douairière, j'ai un plan. Princesse Consort, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Je vais bien. J'ai probablement juste attrapé froid. Vous êtes vraiment enceinte. Pourquoi Tessa se comporte-t-elle de façon si suspecte? Est-ce que la princesse prévoit de s'enfuir? Elle n'oserait pas. Souviens-toi. Notre domaine aura bientôt un jeune héritier. Chut. La princesse a spécifiquement demandé à Tessa de donner des instructions pour que cela reste secret. Je vais avoir un enfant. Mais Prince, la princesse ne semble pas avoir l'intention de vous le dire. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit qu'elle était enceinte? Peut-elle toujours divorcer? Prince, puisque la princesse a l'intention de garder le bébé, cela signifie qu'elle tient encore à vous. C'est peu. Être parce que. Elle est jeune du mariage arrangé par la douairière. Elle ne se sent pas en sécurité. Et veut attirer votre attention. C'est logique. Tant que la princesse est heureuse. Je vais entrer dans son jeu. Alors j'y vais. Princesse, le prince a spécialement envoyé ses sonnelles fraîches. Kautazi, je vous prie. Que fabrique Stephen? Le prince doit tenir à vous pour être aussi attentionné. Se pourrait-il qu'il sache que je suis enceinte? Ça ne va pas du tout. Je dois m'enfuir. Mademoiselle, pourquoi sortons-nous par la porte de derrière? Idiote. Si nous ne sortons pas par derrière, Stephen ne va-t-il pas nous découvrir? Où allez-vous, princesse consort? Je vais juste faire une promenade. Est-ce qu'une promenade nécessite de franchir le mur? Mêle-toi de ce qui te regarde. J'irai où bon me semble. Claire, reste à mes côtés pour toujours. Je ne te laisserai pas m'échapper. Princesse consort, recevez le décret impérial. Un message oral de Sa Majesté et de la noble consort. Vous et le prince Stephen êtes convoqués au palais immédiatement. Gwen est devenue la noble consort du vieil empereur. L'intrigue a complètement changé. Salutations, père. Mon vieux mal me reprend. J'ai appris de la part de la noble consort Blake que les talents médicaux de la princesse consort sont superbes. Restez ici quelques jours pour soigner ma santé. Les connaissances de Claire sont limitées. Je crains qu'il ne soit préférable de laisser un médecin impérial expérimenté s'en charger. Prince Stephen, vous vous méprenez. Les talents médicaux de la princesse consort sont inégalés. Elle a même guéri la peste. Soigner la santé de Sa Majesté est tout à fait approprié. L'affaire est entendue. Pas ici, princesse consort. Utilise Claire pour assassiner l'empereur. Et tu pourras monter sur le trône. Même si le complot est découvert. Elle fera un bouc émissaire parfait. Si tu ne t'exécutes pas, j'ai bien des moyens de l'écarter définitivement. Grand-mère, j'ai toujours pensé que tu m'aimais, au moins un peu. Il semble aujourd'hui que je me faisais des illusions. Stephen, même Gwen sait que le succès a un prix. En tant que petit-fils que j'ai élevé, tu me défies encore et encore. Grand-mère, tu ne m'as soutenu que parce qu'une fois mon père adulte, il a refusé de te laisser régner dans l'ombre. Aide-moi. Je suis devenu l'outil le plus utile entre tes mains. C'est pour ça que tu as commandité la mort de ma mère. Et que tu as laissé Paul m'estropier. Il faut ignorer les futilités pour accomplir de grandes choses. S'il arrive quoi que ce soit à Claire, même si c'est toi, grand-mère, je ne te le pardonnerai jamais.
Tu. Petit ingrat. Pour qui ai-je fait tout ça? Tu l'as toujours fait pour toi-même. Quel est mon état? Princesse Claire, Sa Majesté vous pose une question. Votre poule est faible, avec des traces de poison cachées. Quelque chose ne va pas. L'encens est empoisonné. Quelqu'un veut se servir de moi pour tuer l'empereur. Et faire de moi le bouc émissaire. Votre Majesté est en bonne santé. Vous avez juste besoin d'acupuncture pour récupérer. Princesse Claire, comment oses-tu délibérément renverser l'encensoir offert à Sa Majesté? Votre Majesté, il y a un problème avec cet encens. Comment oses-tu? Qui a empoisonné mon encens? Comment le général Gwen a-t-il su que l'encens était toxique? Votre Majesté, on m'accuse à tort. Je ne faisais que supposer. Votre Majesté, voici la poudre de paralysie. Elle donne une apparence d'énergie. Mais en réalité, vous mourrez d'épuisement. Vous racontez n'importe quoi. Vous venez de dire que Sa Majesté était en bonne santé et n'avait besoin que d'acupuncture. Pourquoi dire que c'est toxique maintenant? L'impératrice douairière a dit que même si un dieu venait, il ne pourrait pas le trouver. Comment Claire l'a-t-elle découverte? Enquêtez. Enquêtez là-dessus immédiatement. Qui diable a mis cet encens ici? Je les ferai traîner dehors et les ferai tous écarteler. Il n'y aura pas d'enquête. Puisque je ne peux pas être impératrice, alors je prendrai l'armée Blake pour devenir l'empereur. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Est-ce que ça va? Votre Majesté, vous osez lever la main sur le général Gwen? Général Gwen. Général Gwen. Elle a tenté de m'assassiner. Vous êtes tous de mèche. Écoutez tous, le général Gwen a simplement blessé l'empereur par mégarde. Et maintenant elle est condamnée à mort. Une telle tyrannie n'est pas digne d'un souverain. Trahison. Impératrice douairière. Commettez-vous une trahison? J'agis pour le peuple. J'ai encore la garde impériale. Et la police secrète. Je vous respectais comme ma mère adoptive. Et vous ai montré de la clémence à chaque occasion. Ne poussez pas votre chance. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Faire marche arrière? Après toutes ces années, Votre Majesté a-t-elle oublié comment je vous ai aidé à vous élever au-dessus de votre rang? Oubliez la promesse que vous avez faite? Que ce royaume tout entier m'appartiendrait toujours? Comment osez-vous? Comment une femme de la cour pourrait-elle être autorisée à le souiller? Même si vous réussissez aujourd'hui, qui comptez-vous élever au-dessus de son rang? Le prince Stephen? Je pense qu'il a cessé de vous écouter il y a bien longtemps. Minable. Jay serai l'empereur moi-même. À l'époque, j'ai pu utiliser la famille Blake pour t'aider à gravir les échelons. Aujourd'hui, je peux encore utiliser la famille Blake pour te faire tomber. Guards. Tuez-les tous. Comment es-tu arrivé ici? Pendant l'apocalypse, mon plus grand talent était d'esquiver les zombies. Attaquez. Au pire, je t'emmène avec moi. Tout le monde, reculez. Claire, tu es intelligente. J'ai besoin de talent. Si tu me libères, je saurai faire bon usage de tes talents. Laisse-moi partir. Ensemble, nous pourrons créer un âge d'or où les femmes règnent. La stratégie a déjà échoué. Est-ce que je peux vraiment réécrire la stratégie? Claire. Ma chère belle-fille tue cette femme malveillante sur le champ. Je nommerai très vite le prince Stephen prince héritier. Ensuite, tu seras l'impératrice. Une femme ne pourra jamais être l'empereur. Claire Harrington, le choix t'appartient. N'est-ce pas évident? Je sais que tu es ambitieuse. Mais je t'ai déjà offensé. Vas-tu vraiment me laisser partir? Bien sûr. Si tu me libères, il y a tes promesses. Un nouveau départ. Si tu ne me libères pas, tu mourras sans aucun doute. Si tu me laisses partir, tu pourrais bien rester en vie. Pourquoi ne pas parier sur toi-même? Stephen, persuade ta princesse consort. Claire, je te soutiens. Autrefois, on t'a forcé à rester à mes côtés. Maintenant, tu as le choix. Je te soutiens. Stephen, tu as perdu la tête. Claire, l'impératrice douairière, ne pardonnera jamais à quiconque. A pu représenter une menace pour elle. Impératrice douairière, vous n'allez vraiment pas me tuer? Bien sûr. Je ne crois pas que l'impératrice douairière ait le moindre scrupule envers quiconque a menacé votre vie. Alors, pour ma sécurité, je dois quitter le palais immédiatement. Comment comptez-vous partir? Préparez un carrosse et vous m'escorterez jusqu'à la porte du palais. Claire,
N'abusez pas de votre chance. Si vous ne l'acceptez pas. Alors vous, Sa Majesté, le prince Stephen et moi, mourrons tous ensemble. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2. J'accepte de vous laisser partir. Merci à l'impératrice douairière. Claire, vous vous jouez de moi. Vous essayez de gagner du temps. À la guerre comme à la guerre. Je suis arrivé trop tard pour vous secourir. Je mérite la mort. Notre enfant. Vous savez. Quell. Quel gâchis que notre temps de mère et fils. Si ce n'était pas pour autrefois, voulant accéder au rang d'impératrice, noyant la princesse de mes propres mains et de simples servantes du palais vous ayant pris, comment aurais-je pu vous laisser devenir l'empereur aujourd'hui? Sa Majesté est décédée. L'impératrice douairière est décédée. Veuillez monter sur le trône, Prince. Est-ce que notre accord de divorce tient toujours? Qu'en pensez-vous? Depuis le tout début, je n'ai jamais aimé que vous. Où emmenez-vous, mon enfant? Mais cela n'a pas d'importance. Où que vous alliez, je vous suivrai.